Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez rencontré le secrétaire d'État américain John Kerry ici à Bruxelles et vous avez durant cette rencontre évoqué la problématique du prétendu terrorisme islamiste à travers le monde. Et suite à ce qu'on appelle les attentats de Boston, nous pouvons adopter deux attitudes. Soit nous reconnaissons la réalité de ces attentats, mais alors nous devrions pleurer toutes les victimes de la barbarie à travers le monde. Or, le 7 avril, un bombardement de l'OTAN dans l'est de l'Afghanistan a tué 10 enfants afghans. En a-t-on parlé aux États-Unis, en France ou en Belgique? Non, pas une seule ligne. En revanche, Boston défraye la chronique. On s'apitoie du sort de chaque victime. Pourtant, quelle différence y a-t-il entre les bombes de Boston et les bombes démocratiquement camouflées de l'OTAN? Les citoyens du monde ne sont assurément pas égaux devant la mort. C'est variable en fonction de leurs idéaux, de leurs origines. Et la seconde attitude à adopter, c'est de remettre totalement en question la réalité même de cet attentat, pour le considérer comme un false flag, un leurre utilisé pour nous manipuler. Et l'attentat de Boston ne serait alors pas dû à des Tchétchènes, mais il serait perpétré par Washington contre sa propre population, comme ce fut le cas le 11 septembre 2001. Le but, effrayer la population. Et vous-même participez à cette psychose, puisque vous avez affirmé hier, et je vous cite, « Quand on voit ce qui s'est passé à Boston, on peut craindre le pire dans tous nos pays. C'est pourquoi nous devons échanger des informations et des pratiques pour lutter contre le terrorisme. » Monsieur le ministre, vous le savez, la peur n'est jamais bonne conseillère. Et donc, puis-je vous demander quelles sont les pratiques américaines que vous souhaitez appliquer en Belgique pour lutter contre le terrorisme? Boston sera-t-il le prétexte pour de nouveau limiter nos libertés fondamentales, comme le font les États-Unis depuis le 11 septembre? Enfin, la crainte est présente chez de nombreux dissidents de voir se perpétrer chez nous en Europe des attentats dont le but serait de manipuler l'opinion publique pour justifier l'invasion de pays souverains, comme ce fut le cas après le 11 septembre. Pourriez-vous apaiser les craintes de ces dissidents? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais dire trois choses. La première, il est particulièrement affligeant de devoir subir pratiquement chaque semaine un tel discours qui déshonore cette Assemblée. La deuxième, et je pense, je l'espère, à la quasi-unanimité de la Chambre, comme des responsables politiques belges, j'ai, à l'occasion de cette rencontre avec le secrétaire d'État américain John Kerry, fait part de toute notre sympathie à l'égard du gouvernement, de la population, mais surtout des victimes des attentats de Boston. Le troisième élément, bien entendu, comme je l'ai demandé dans l'Union européenne, je l'ai demandé aussi au sein de l'OTAN, nous en avons convenu avec mes collègues canadiens et américains, nous allons échanger le plus possible de l'information sur, pas seulement des groupements terroristes, mais sur parfois des comportements individuels. On a beaucoup parlé en Belgique de départ d'un certain nombre de concitoyens vers la Syrie. Il y a malheureusement des citoyens du monde qui partent aussi vers l'Afghanistan, vers le nord du Mali, vers bien d'autres régions en conflit, et qui pourraient nous revenir avec un entraînement acquis en matière de maniement des armes et des explosifs, et peut-être même avec un entraînement sur le terrain dans des combats auprès de djihadistes ou de groupes extrémistes. Et c'est cela qui nous préoccupe, c'est comment protéger nos sociétés lorsque des individus reviendront avec un état d'esprit parfois déplorable, avec une volonté de tuer ou de nuire au sein de nos sociétés démocratiques. Et je confirme que nous allons dès lors travailler à cet échange d'informations entre l'ensemble des partenaires, non seulement européens, mais aussi nord-américains et d'autres d'ailleurs à travers le monde. Cette préoccupation devient une préoccupation première dans la lutte contre le terrorisme. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Louis. Monsieur le ministre, je suis désolé d'être la seule opposition de cette Assemblée, mais vous savez,
on ne cesse d'allumer le feu partout dans le monde, et après on se demande d'où vient la fumée. Et en moins de 10 jours, on a connu le pseudo-attentat de Boston, l'arrestation à Toronto de 2 musulmans qui auraient préparé un attentat sur le sol américain. En plus, on a rajouté à ça l'attentat de l'ambassade de France à Tripoli en Libye. Tout cela n'est fait que pour effrayer la population, je suis désolé de vous le dire. Et l'attaque contre l'ambassade de France est un exemple flagrant. Il y a des terroristes qui sont suffisamment intelligents que pour mettre sur pied un attentat avec une voiture piégée, mais trop bêtes que pour penser aux heures d'ouverture de l'ambassade. Franchement, une telle manière de penser est ridicule et démontre la manipulation. Et si celle-ci n'est pas suffisante, je mets ma main à couper que d'autres actes prétendument terroristes seront perpétrés en Europe ou dans le monde jusqu'à ce que la population soit prête à accepter la mise en œuvre d'un programme visant au désordre mondial, désordre déjà mis en œuvre en Égypte, en Tunisie, en Libye, en Irak, au Mali, en Afghanistan et qui se poursuit actuellement en Syrie avant peut-être de tout. Het incident is gesloten. Mevrouw Kittier voor uw vraag aan minister van Pensioenen.